Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse caisse à outils de scrap. Donc, vous voyez, ça commence bien, il y a un truc qui s'est décollé. Bon, bref. Donc, c'est assez simple à faire, ça peut être un peu long, c'est une question d'assemblage en fait. Donc, on va voir ça ensemble, peut-être en une ou deux vidéos, on verra. Donc, pour cette caisse à outils, il va vous falloir pas mal de choses, enfin pas mal de papier surtout. Je vais vous montrer. Alors, dans un premier temps, on va commencer par la poignée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme il y a un trou à faire et qu'il y a des collages avant à faire, pour que ça prenne bien, avant d'aller mettre un coup de cutter, vaudrait mieux la faire en premier, je pense. Donc, cette poignée, en fait, c'est deux morceaux de 23, pas du tout. C'est deux morceaux de 18 sur 24. Donc, c'est 24 sur 18. Sur les 24, vous allez faire un pli à 1 cm sur les deux morceaux. Et donc, vous allez mettre vos plis de cette façon-là. Un d'un côté, un de l'autre. Vous voyez? Comme ceci. Donc, comme ça. Pour que ça tienne debout, si vous voulez. Ensuite, sur ces deux morceaux, vous allez mettre de la colle et vous allez le coller donc l'un sur l'autre en laissant bien les deux plis à l'extérieur sans colle, hein, bien évidemment. Et vous allez mettre du papier déco sur ces deux morceaux. Donc, enfin sur ces deux morceaux qui ne deviennent plus qu'un morceau. Hein. Donc, il va vous falloir deux papiers déco de 17,5 par 22,5 que vous collez donc d'un côté et de l'autre. Ensuite, une fois que c'est bien collé, que ça a bien séché, vous allez faire des repères. Alors les repères, en fait, vous allez prendre une règle, un petit crayon. Vous allez partir de là où vous avez le papier déco, pas la base. Et vous allez compter, on va commencer par la hauteur, vous allez compter 4 cm. Donc vous faites déjà un premier repère à 4 cm. Ensuite, sur la gauche, vous faites un repère à 4 cm. Sur la droite, à 4 cm. De là où vous avez fait votre repère de 4 cm sur la hauteur, vous tracez un trait jusqu'à 9,5. Ensuite, sur le 9,5 que vous venez de tracer, vous retracez un trait donc vertical de 3 cm. Et ensuite, vous allez rejoindre votre rectangle. Donc le rectangle, en toute logique, doit faire 9,5 sur 3. Et là, vous avez 4, 4 et 4. Une fois que c'est fait, vous prenez un cutter. Donc le mien, la lame, elle est fichue, donc ça fait un petit peu n'importe quoi. Avec votre règle, et vous venez donc découper. Allez-y tout doucement, mais sûrement. Et enlevez cette partie pour que ça vous fasse donc la poignée. Une fois que la poignée est faite, vous la laissez dans un coin. Et on va s'occuper des côtés de la caisse à outils. Donc pour les côtés, on va commencer par les grands côtés. Donc ces deux-là, celui-là et celui-là. Il va vous falloir deux morceaux de 23 sur 15,5. Donc 23 sur 15,5. Sur les 23, vous faites un pli à 1 cm. Et vous marquez votre pli comme il faut. Ensuite, sur ce côté, on va rajouter un papier déco. Vaut mieux les faire maintenant, les décos. Parce que si on assemble et qu'on ne fait pas les papiers déco, ça va être, vous allez voir, ça va être infernal. Donc, sur les grands côtés, la déco, il va vous en falloir 4 morceaux. Parce que j'en ai mis à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. À l'intérieur aussi, là, de ces côtés-là. Moi, sur celle-là, je ne ferai pas l'intérieur, je fais juste l'extérieur. Mais pour vous, si vous voulez, donc c'est soit deux morceaux donc de 22,5 sur 14, soit 4 morceaux de 22,5 sur 14. Donc sur ces côtés, nous allons rajouter le morceau de 22,5 sur 14.
on va le coller. Quand vous faites ce genre de choses, moi je sais maintenant, avec un tout petit peu d'expérience, que franchement, vaut mieux le faire avant parce que sinon, c'est une catastrophe la déco. On met de la colle. On la met donc sur le côté de 23 sur 15,5. Hein. Et 2, on est bien d'accord, il en faut 2. Hop. On passe un petit mouchoir qui va bien. Enfin, moi, ça, c'est sûr. Donc là, vous en avez 2. Les grands côtés, avec la petite patte là de 1 cm sur les 2. Ensuite, on va passer au petit côté. Donc, faites pas attention à la pochette, juste les côtés là. Celui-là et celui-là. Donc là, ça va être des morceaux de 15 sur 14,5. Sur les 15 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Et vous marquez votre pli. Et même système que tout à l'heure, on va prendre des morceaux de papier déco, donc soit 2, soit 4, comme vous voulez. Si vous voulez faire l'intérieur également. Donc ces morceaux font 14 par 13,5. Donc, même système que pour les grands côtés. Vous mettez de la colle. Et on place ça comme il faut. On fait adhérer la colle. J'espère que j'ai été claire pour la poignée. N'hésitez pas hein, à mettre à chaque fois, revenez en arrière, remettez-la si vous voulez. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Vous mettez un commentaire, pas de souci, je vais vous répondre. Donc voilà, là j'ai mes 2 petits côtés avec la petite patte de 1 cm. Une fois que ça c'est fait, il va vous falloir un fond, donc le dessous. Alors peu importe la couleur, ça ne se verra pas. Après vous pouvez mettre un papier déco, peu importe. Moi je n'avais pas les mêmes teintes, donc j'ai pris un morceau marron. Donc ce morceau, le fond, et bien sûr je ne l'ai pas noté. Je me doutais qu'il y avait un truc qui n'allait pas tout à l'heure. Le fond fait 14,5 sur 23. C'est un morceau de papier de 14,5 sur 23. Je vais quand même le noter. 14,5 sur 23, le fond. Et ce fond va nous aider donc à assembler les côtés de la caisse à outils, les 4 côtés en fait, tout simplement. Donc on va commencer par un grand côté si vous voulez. Donc, on va mettre de la colle sur notre petite, sur notre grande patte là, ici, de 1 cm. Hop. Et on vient coller comme ça. Alors, je vous reprends tout de suite. Hein. J'ai mon mari qui arrive, il va encore parler. Il ne comprend pas qu'il y a une vidéo en route. Alors, 2 petites secondes. Donc, je vous reprends. Ça y est, je lui ai dit donc, que je refaisais une vidéo. Il ne fallait pas qu'il vienne me voir pendant la vidéo. Tout simplement.
bien, vous vérifiez bien que ce soit bien bord à bord. Et on fait la même chose en face, hein. L'autre grand côté. Pareil, sur la grande patte de 1 cm, on met de la colle. Et on fait bord à bord. Et après, on va faire la même chose sur les petits côtés à l'aide de la pâte de 1 cm. On met de la colle dessus et hop là. Et après, vous l'aurez compris, ça va commencer à constituer la caisse à outils. Donc là, on met de la colle. Hop. Que ça soit bien bord à bord. Pour le papier, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous pouvez prendre un papier quand même costaud, du cardstock de chez Action, mais pas le blanc, plus le noir ou le craft, parce que le blanc est un peu plus léger, je trouve. Et sinon, du 270 grammes. J'ai fait un haul Action et j'ai trouvé des feuilles, je les connaissais déjà, de toutes les couleurs. Mais c'est des grands modèles, c'est pas des A4. Des A4, non, c'est un peu plus grand. Et elles sont pas super jolies. Mais bon, ça fait le job au niveau de la solidité, je trouve. Surtout pour ce genre de projet. Mais sinon, vous prenez les feuilles cardstock de Action, hein, c'est pas... Mais pas moins de 200 grammes, quoi. Pas en dessous. Hein. Même 220. Donc ça, hop. On fait pareil de l'autre côté. Sur la petite patte de 1 cm. Pardon. Bord à bord. Vérifie bien que c'est bien bord à bord, que ça ne coince pas. Donc là, vous avez vos 4 côtés. Mais pour les fermer, ces 4 côtés, il va nous falloir des coins. C'est un peu le même système, il me semble, que je vous avais fait sur le tote bag. Donc des coins, c'est tout simple. Hein. Il vous en faut 4.
C'est des coins comme ça. Et les coins, bien sûr, encore une fois, je ne les ai pas notés. Ils font, je vais vous dire ça. Ils font 13,5 sur 3 cm. Sur les 3 cm, vous faites un pli à 1,5. Vous pliez. Et ça, vous le faites 4 fois. Donc, c'est tout simple. On met de la colle sur un côté. Vous le mettez sur les petits côtés de la caisse à outils. Bien bord à bord. Descendez-le jusqu'à la pliure en bas. C'est pas grave s'il n'y en a pas là. Je le fais exprès. Si vous voulez que ça soit un peu plus long, bah rajoutez peut-être, je sais pas, je dirais 13,8. Moi, je préfère que ça soit un petit peu moins haut. Comme ça. Et pour ça que je vous disais pour les côtés, pour mettre de la déco à l'intérieur, parce que ça va vous cacher la misère. Vous voyez les petites pattes là, ça va vous cacher ce morceau-là, si vous préférez. Mais là, je verrai hein, si je fais de la déco dedans ou pas. Pour ça, 4 ou 2, c'est vous qui voyez. Hein. Là, on fait pareil, donc on met de la colle. Donc, vous faites ça sur l'autre côté également, donc en face. Vous disposez de la même façon. Vous mettez de la colle sur ces côtés-là. Pas besoin de filmer ça, je pense pas. Je vous reprends tout de suite derrière. Donc, je vous reprends une fois que c'est fait. Donc, on a assemblé les 4 coins, en fait, tout simplement. Et vous voyez, c'est pas beau à l'intérieur. Il faut mettre du papier déco, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, depuis tout à l'heure, je me dis, j'en mets pas, j'en mettrai, mais hors caméra, je le ferai plus tard. Donc, ensuite, une fois que c'est assemblé, on va passer aux pochettes extérieures. Ce sont des grandes pochettes comme ça. Il y en a 2. Donc, ces grandes pochettes, elles font 21 par 15. Sur 3 côtés, vous allez faire un pli à 1 cm, 4 cm. En face, vous faites 1 cm, 4 cm. Et là, pareil, 1 cm, 4 cm. Donc, ça va vous donner, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, ceci. Je vais couper, vous allez comprendre. En bas, vous avez une toute petite ligne. Au-dessus, vous avez, même moi, je ne vois rien. Vous avez un tout petit rectangle, un carré, un grand rectangle, un carré et un petit rectangle. Donc là, ce qu'on va faire, on va couper. Attendez, avant de couper, je vais vous montrer. Hein. Il y a plein de colle, mon ciseau. Alors, oh ben bon sang, qu'est-ce que c'est que ce ciseau? Ça va vous donner ceci. Voyez, vous avez une patte de collage ici. Là, ici, j'ai enlevé le petit rectangle. Et là, ici, ce que vous allez faire, vous allez biseauter. Non, biseautez pas. Surtout pas. En plus, c'est marqué là en grand. Ne pas biseauter. Hein. Là, vous ne biseautez pas. Surtout pas. Vous faites simplement la même découpe ici et en face, là. Eh ben, c'est pas ma journée, moi. Hein. Donc, on coupe de la même façon. On fait sauter le rectangle et le petit carré sur le côté.
On ne biseaute pas. Et ensuite, là, il va vous rester un petit rectangle là, avant le carré. Ben, ça, vous le coupez, on n'en a pas besoin. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, ben, on va marquer les plis. Il est tellement costaud ce papier que j'ai même du mal à plier. Alors, c'est pas évident, mais bon. On marque les plis de chaque côté. Pourquoi c'est pas droit? Je sais pas ce que j'ai fait. Les dimensions sont bonnes. Hein. Je vous redis quand même 21 sur 15. Et sur 3 côtés, vous faites 1 cm, 4 cm, 1 cm, 4 cm et 1 cm, 4 cm. Et on ne biseaute pas. On va juste biseauter à ce niveau-là. Les petits carrés là, de chaque côté. Vous biseautez légèrement. Pareil en face. On continue de marquer les plis. Il est costaud ce papier. Hop. Le pli du bas aussi. Et vos petites pattes là, que l'on a biseautées. On les rabat et on plie. Je vais oublier celle-là. Donc ça va vous donner, une fois tout rabattu, une pochette comme ça. Donc je vais coller mes pattes à l'intérieur. Vous collez comme ceci à l'extérieur. D'accord? Et j'ai oublié de vous dire un truc important. Ça va bien moi aujourd'hui. Hein. La pochette déco. Il vous faut un morceau, donc sur le grand morceau, c'est 10,5 par 12,5. Donc il vous en faut 2. Et sur les petits côtés, c'est 2,5 par 10,5. Il vous en faut 4. Donc je colle tout ça et je vous reprends. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc vous avez assemblé, vous avez mis vos papiers déco. Donc vous l'aurez compris, il va falloir les coller sur chaque petit côté. Donc vous essayez d'ajuster, vous collez, donc vous mettez de la colle sur les 3 bandes. Vous collez, vous pourrez rajouter un peu de double face si vous voulez pour que ça tienne mieux. Double face et colle, c'est l'idéal je trouve. Donc, vous mettez un peu de double face sur les 3 et ensuite vous mettez un peu de colle et puis vous le faites, donc vous les ajustez comme il faut, les deux, de chaque côté. Voilà, ça je le ferai hors caméra. Ensuite, on a cette fameuse poignée qu'il faut mettre à l'intérieur. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait Dodo? Il y a un problème, ça ne tient pas. Ah oui, ça ne tient pas. Et pour que ça tienne, en fait, on va rajouter des boîtes à l'intérieur. Donc, comme ceci. Donc, ça vous fait des rangements en plus supplémentaires. 4 boîtes, donc 2 ici et 2 là, tout simplement. Et ça va tenir votre poignée. Donc ces boîtes, elles font boîte intérieure, donc il vous faut 4 morceaux de 21 sur 15,5. Sur les 15,5, vous allez faire un pli à 3 cm tout le long. Sur les 21, vous allez faire un pli à 5, à 10, à 15, à 20. Donc à 20, vous verrez, donc vous allez avoir une toute petite bande de 1 cm, ça va être votre pâte de collage. Donc je vais vous montrer comment on va couper ça. Donc, sur les 3, là, vous avez 4 rectangles et là en bas, vous avez 3 cm. Sur les 3 cm en bas, là vous avez le tout petit rectangle.
vous coupez ce petit rectangle. Comme ça. Et là, par contre, cette fois-ci, on biseaute. En haut et en bas. Donc, comme ceci. Ensuite, eh bien, on va séparer, donc là où il y a les 3 cm, chaque bande de plis. On les biseaute un petit peu, les 4 petits rectangles. Vous voyez, comme ça, vous les biseautez, les 4. Comme ça. Voilà. Et ensuite, on va marquer les plis. Les petites pattes du bas. Alors, désolée, j'ai le voisin qui perce à côté. C'est un peu pénible, surtout que c'est quoi là? Ça doit être plus de 19 h, ça devient un peu gonflant, on va dire. Il ne perce pas de la journée, pourtant il est là, mais il perce le soir, donc je pense que je vais aller lui dire un petit mot. Donc voilà, après, donc cette petite bande là de collage, on va mettre de la colle. Hop. On fait bien adhérer la colle, on est tellement mis bien partout. Donc ça vous donne ceci. Et ensuite, donc vous rabattez les 4 morceaux en dessous, vous les collez les uns sur les autres. Et ça va vous donner 4 boîtes comme celle-là. Donc, je finis de coller celle-là et je vous reprends. Une fois que vos 4 boîtes sont faites, à l'intérieur, donc vous avez mis la poignée, vous la mettez bien au milieu. Donc ni trop à gauche, ni trop à droite, essayez de trouver le milieu et qu'il y ait quand même un espace assez égal de chaque côté. Donc bien sûr, ça bouge. Alors on va rajouter nos petites boîtes de cette façon. On les colle donc sur un côté, en dessous et sur l'autre côté. C'est-à-dire que quand vous la mettez comme ça, votre boîte, donc il y a le côté sur la poignée, le côté contre le côté et en dessous sur le fond. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais vous montrer. Je vais coller celle-là avec vous. Donc là, on met de la colle. Grosso modo, on met de la colle sur l'autre côté. Et on met de la colle sur le fond. Et là, donc, on la met bien contre la poignée, contre le côté,
et on appuie au fond également pour que ça adhère comme il faut. On appuie bien sur le côté aussi, au fond. C'est pas simple, mais on va y arriver. Alors oui, effectivement, là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre de la colle. Mais bon, il faut mesurer. Elle va sécher, cette colle, elle ne se verra plus après. Hein. Rien ne vous empêche aussi de décorer les boîtes si vous voulez. Je ne vous l'ai pas dit, ça. Mais bon, c'est des boîtes qui font combien, je vous ai dit 21 sur 15,5. Là, ça doit faire du 4,5 sur 12. Faites des décos de 4,5 sur 12. Il vous en faut 4 pour chaque boîte. Donc, une fois que vous avez collé une boîte, bah, vous faites exactement la même chose de l'autre côté, de ce côté et de ce côté. Et on n'oublie pas, bien sûr, de coller ces pochettes sur l'extérieur. Je vais le faire hors caméra et puis je vous reprends tout de suite. Alors, je vous reprends. Donc, une fois qu'on a tout assemblé, donc vous avez vos 4 boîtes à l'intérieur avec votre poignée solide. Vous avez vos pochettes sur les côtés. Et on rajoute les maintiens de ciseaux. Donc, les maintiens de ciseaux, c'est tout bête. Hein. C'est des petits morceaux. Donc là, voilà, comme ça, vous voyez, vous mettez votre ciseau. Et ça tient. C'est des petits morceaux qui font 2,5 de largeur sur 10 de longueur. Vous les recourbez avec un plioir et vous collez les extrémités. Ça vous fait des petits cercles que vous collez sur votre caisse à outils avec un petit peu de scotch double face, je pense, et de la colle en prime. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas fini effectivement à l'intérieur. Je vais agencer ça un petit peu mieux que ça parce que c'est pas très joli. Je vais rajouter du papier déco sur les côtés, les grands côtés. Et puis les boîtes, elles me plaisent pas dedans. J'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Mais bon, je trouve que c'est sympa, que c'est assez original. Voilà. Il y a une version assez printanière, une version un petit peu plus masculine, je trouve aussi. Et c'est solide, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. De la colle, des crayons, ma cropadille aussi, elle tient dedans. Ouais, je trouve ça assez sympa et puis on peut l'emmener quoi. Donc ça reste pratique. J'espère que ce tuto laborieux vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. J'ai de plus en plus d'abonnés et je suis super contente. Donc merci, passez une bonne soirée.